On avait mis la tête dans l'eau à la fin du cours et quand on est parti, on a fait le tour de la piscine. Et j'arrive à toucher le sol. Parce que j'apprends bien à nager pour bien nager à la plage. La natation, c'est bon pour les enfants, et c'est nager à la plage, c'est un bon sport pour même mettre en forme en termes de sécurité aussi. Mais à l'école, on les ont pas fait cette année à cause du Covid. Ouais. Malheureusement, le Covid, il a fait rater aux enfants cette année. Elle est très contente aujourd'hui, elle veut pas rater, malgré il fait froid, mais quand même, elle veut bien. On s'est rendu compte que sur ce territoire en particulier, il y a une vraie carence sur la natation, sur le savoir nager. Un élève sur deux qui rentre au collège ne sait pas nager en Seine-Saint-Denis. Et du coup, c'était important pour nous de proposer des solutions avec le mouvement sportif, la Fédération française de natation, avec l'État, avec les acteurs locaux, trouver des dispositifs pour trouver encore une fois la possibilité pour ces enfants. Il y a 2000 enfants qui pendant cet été, en juillet et en août, vont se voir offrir des leçons, 10 leçons de natation pour apprendre à nager tout simplement, pour ensuite pouvoir aller s'amuser à la piscine avec les copains et ainsi de suite. Il faut d'abord savoir nager. Ils vont découvrir le milieu aquatique qui, pour eux, est un peu abstrait, puisque les enfants et les adultes, avec cette pandémie et les 3 confinements, a été terrible pour nous et pour les enfants, surtout dans l'apprentissage de la natation, puisque toutes les piscines ont été fermées, tous les apprentissages ont été arrêtés et effectivement, on a pris énormément de retard. Donc là, avec les 4 bassins, l'objectif, c'est de donner un coup de pouce pour eux, et puis c'est quelque chose de nouveau, ils ne partent pas forcément en vacances. L'objectif, c'est surtout d'avoir moins peur et finalement l'eau, ça peut être quelque chose de sympa. On se pose la question sur la base des résultats de cette expérimentation cet été, comment le déployer encore plus fort dans les années qui viennent, d'ici les Jeux, en Seine-Saint-Denis bien sûr, mais aussi dans d'autres territoires qui pourraient être intéressés à accueillir des bassins. On n'avait pas de piscine pendant très longtemps, heureusement maintenant nous en avons une, mais on sait qu'il y a beaucoup de carences. On le voit dans les départs en colonies de vacances, quand les enfants sur des séjours mer, canoë, etc., eh bien, n'ont pas les bons brevets, ils ne peuvent pas partir et donc on a du retard à rattraper et permettre aux enfants et aux adultes, parce que ce dispositif est aussi ouvert aux adultes, eh bien d'apprendre à nager en toute sécurité dans ce cadre de cette opération menée par le comité d'organisation des Jeux Olympiques. C'était pour nous important parce qu'on veut retrouver les chiffres d'une ville la plus normale possible. Alors moi, c'est devenu d'une histoire où ma mère, elle a vu mon grand-père sauver mon oncle d'une noyade. Et elle s'est dit, il faut que mes enfants ils sachent nager. C'est le plus important. Et c'est ma mère qui m'a appris à nager. Et c'est comme ça que j'ai commencé la natation. Et ensuite, j'ai voulu faire la même chose que ma grande sœur. Et à l'âge de 6 ans, de 4 ans à 6 ans, j'ai appris à nager avec ma mère. Je suis rentrée dans un club. Et à 6 ans, j'ai fait mes premières compétitions. Et depuis, ça a été très vite. Comme j'ai habité en Guyane à l'époque, à l'âge de 9 ans, je suis venue en métropole pour faire mes premières compétitions. À l'âge de 12 ans, l'équipe de France junior. À 18 ans, je suis arrivée à l'INSEP pour pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet du haut niveau. Et à 22 ans, je suis venue vice-championne olympique. Donc voilà, c'est toute une histoire et je ne dis pas que rentrer dans une opération savoir nager, ça va faire devenir des grands champions, mais ça va devenir de belles personnes en tout cas.